Parce que ceux qui t'obligent à faire quelque chose ont utilisé un cerveau. Mais ce même cerveau, tu l'as et tu dois l'utiliser. Et ta vérité ne peut pas toujours être la vérité de l'autre. La vérité de l'autre ne peut pas toujours être ta vérité. Parce que si tu me dis que ta vérité, c'est la vérité ultime, je te dirais que non, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités selon ce que chacun pense, selon ce que chacun est. C'est l'histoire d'un royaume dans lequel règne l'harmonie, dans lequel règne l'équité, dans lequel règne la paix et tout ce que vous pouvez imaginer. Un royaume qui était dirigé par un roi sympa, un roi extraordinaire, un roi qui aimait son peuple. La particularité de ce royaume, c'est qu'il avait deux puits. Deux puits à travers lesquels s'abreuvaient les populations du royaume. Un puits qui était destiné à la cour royale, un autre qui était destiné au peuple commun, c'est-à-dire qu'aux gens comme toi et moi. Mais un jour, une personne mal intentionnée, comme il y en aura toujours, comme il y en aura éternellement, s'est permise d'aller jeter quelque chose d'obscur dans le puits du peuple. Et donc, lorsque le peuple a commencé à s'abreuver, et lorsque tout le peuple s'est abreuvé au niveau de ce puits, parce que n'oublions pas que c'est le puits du peuple, tout le peuple s'est affolé. Tout le monde est devenu fou. Le peuple est devenu fou. Et le roi avait devant lui un peuple qui s'était affolé. Bien évidemment, les princes, les princesses, le roi et tous ceux qui travaillaient dans sa cour n'étaient pas concernés parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'une histoire. Dans un royaume qui a deux puits, il y a un puits qui a été empoisonné, c'est celui du commun des peuples. Mais le puits du roi n'a pas été empoisonné. Et donc le roi va mener des enquêtes avec les personnes de sa cour pour éventuellement savoir l'origine du problème. Après vérification, après multiples enquêtes, on réalise que le puits a été empoisonné. C'est quelqu'un de mauvaise intention qui avait donc disséminé dans le puits quelque chose qui a rendu tout le peuple fou. Mais même cette personne qui avait empoisonné, qui avait affolé tout le royaume, elle-même était devenue folle. Et donc on ne pouvait pas savoir qui c'était. Et jusque-là, il n'y a pas de problème parce que le roi continue à gouverner sans problème. Jusqu'à ce que, après plusieurs mois, le peuple réalise quelque chose. Le peuple réalise qu'il est différent du roi qui le gouverne. Et vous savez, celui qui est fou ne voit jamais sa folie. Il voit toujours la folie de l'autre. Et donc le peuple qui en réalité est fou, devenu fou, grâce justement à l'eau qu'il a bu, qui a été empoisonnée, commence donc à penser que le roi est fou parce que le roi ne lui ressemble pas. Le roi est différent, la reine est différente, les princes sont différents et les princesses sont différentes. Et donc pour le peuple, il s'agit là d'un roi fou qui gouverne un peuple lucide. Et le peuple commence à maugréer. Le peuple commence à bouder. Le peuple commence à vouloir un changement parce qu'il ne peut pas continuer à être dirigé par quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Et donc ces murmures, ces remous, ces contestations vont arriver au palais royal. Le roi en est informé et tout le monde est informé de ce qui se passe dans la cité, dans tout le royaume. Le peuple ne veut plus de ces gens qui sont à la tête du royaume. Mais jusque-là, le roi arrive à gérer, arrive à maîtriser la situation. Il n'y a absolument aucun problème parce que les gardes qui sont nombreux continuent toujours à maîtriser la situation jusqu'au moment où le peuple commence à véritablement se soulever. Où le peuple commence à barricader les routes, où véritablement la contestation atteint son paroxysme. Et c'est donc à ce niveau-là, à ce moment-là, que le roi va se dire qu'il est temps de partir. Nous avons résisté. Mais avec un peuple qui est déterminé, on ne peut pas continuer
à jouer le sourd, ou en tout cas les sourds, comme on dit. On peut tout le temps tromper une partie du peuple. On peut une partie du temps tromper tout le peuple, mais on ne peut pas tout le temps tromper tout le peuple. Et donc, il est temps pour nous de plier bagage et de prendre la poudre d'escampette. Et tout le monde est d'accord, sauf la reine qui dit, mais on ne peut pas laisser tout ce qu'on a construit. Mais que veux-tu faire? Que veux-tu faire face à un peuple qui est éveillé? Que veux-tu faire face à un peuple qui est énervé? Que veux-tu faire face à un peuple qui a pris conscience? Et la femme dit, ben écoute, il n'y a qu'à ressembler à ce peuple. Parce que le véritable problème de ce peuple, c'est qu'il ne se retrouve plus en nous parce que nous sommes différents de lui. La chose à faire, c'est de devenir ce peuple, être comme ce peuple. Et là, le roi demande à la reine, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que moi, que toi, que nos enfants, que tout le personnel qui travaille dans cette cour royale, nous devons tous aller nous abreuver au niveau de ce puits qui a été empoisonné, qui a rendu tout le peuple fou. À ce moment-là, nous serons tous devenus fous et tu verras que le peuple va rediriger sa confiance en nous parce que nous serons semblables au peuple. Il n'y aura aucune différence entre nous et le peuple. Et là, le roi qui regarde sa femme et dit, « Waouh, que tu es intelligente, que tu es sage. Derrière un grand homme se trouve toujours une grande dame. Allons-y tous. » Et le roi a donné le droit à tout le personnel du peuple, à tout le personnel, allais-je dire, du palais, qui s'est dirigé à ce puits pour s'abreuver. Vous pouvez donc deviner la suite. La suite, c'est que tout le monde est devenu fou. Le roi, la reine, les princes, les princesses et tout le personnel, tout le monde est devenu fou. Le royaume était un royaume de fous. Et à ce moment-là, effectivement, le peuple a exulté de joie. Le peuple a chanté. Le peuple a louangé le roi. Le peuple était en harmonie avec le roi parce qu'ils avaient un roi qui leur ressemblait. Tu te demandes assurément pourquoi je t'ai raconté cette histoire. Mais je t'ai raconté cette belle histoire parce que la société qui est la nôtre aujourd'hui est à l'image de cette histoire. Tout doit se ressembler. Tout doit se ressembler pour qu'il y ait l'entente. Tout doit se ressembler pour qu'il y ait l'harmonie. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui a une pensée dissidente, dès lors qu'il y a une personne qui a une pensée révolutionnaire, dès lors qu'il y a une personne qui a une pensée différente, dès lors qu'il y a un individu qui a une pensée divergente, cette personne doit passer à la trappe. Cette personne doit être écartée. Parce que le monde veut que tous, nous soyons dans un moule, dans une matrice, dans une bulle, où chacun doit penser de la même façon. De la même façon. Où chacun doit suivre une route, une direction. Mais une direction qui n'a pas été définie par lui-même. Une direction qui a été définie par les autres. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais encore à la fac des sciences au Congo-Brazzaville. Nos docs, les docteurs, donc nos enseignants, on les appelait des catcheurs. Catcheurs parce que on avait comme l'impression qu'ils ne voulaient pas que nous puissions comprendre ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils nous dispensaient comme cours. Parce que chaque fois qu'il y avait une évaluation, les notes étaient catastrophiques. Il y avait des hécatombes. À partir de ce moment, j'ai commencé à chercher des solutions ailleurs. Parce que si je n'arrive pas à comprendre la méthode du prof, il y a forcément d'autres méthodes qui me permettront de trouver la même réponse. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et j'ai réalisé que le prof nous trompait, dans le sens où il ne voulait pas que nous puissions découvrir d'autres procédés que j'ai fini par découvrir. Mais malheureusement, après avoir appliqué ce procédé, lors d'une évaluation, je me suis retrouvé avec un 0 barbu. 0. Je suis allé le voir. Je lui ai posé la question de savoir, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a répondu en me disant, tu n'as pas suivi la voie. Tu n'as pas suivi ma direction. Mais monsieur, je n'ai pas suivi la direction. Et le problème, c'est que votre direction, elle est confuse, elle est floue, on n'arrive pas à la comprendre. Et je me suis retrouvé avec d'autres procédés qui sont tout aussi justes que le vôtre. À la seule différence que le procédé que j'ai utilisé est beaucoup plus simple.
Et là, il m'a répété en me disant, tant que tu ne suivras pas ma voie, tu auras toujours 0. Donc en quelque sorte, on te demande d'être un mouton. Fais partie de la masse moutonnière. Ne réfléchis pas. Récite seulement ce que le prof te demande de faire. Or, le cerveau, comme je le dis à mes enfants, n'est pas là pour faire de la figuration, pour faire de la beauté. Il est là pour qu'il soit utilisé. Si ta méthode ne me plaît pas, si je la trouve compliquée, il faut que je trouve une autre procédure, une autre méthode. Et malheureusement, c'est ce qui détruit le monde. C'est ce qui détruit notre humanité. C'est ce que nous faisons aussi avec nos enfants. Un enfant qui veut devenir boulanger, mais sous prétexte que papa a été ministre, a été avocat, il ne veut pas que son enfant touche la farine. Mais la farine, c'est peut-être la vocation de ton fils, de ta fille. C'est peut-être le métier qui va le rendre libre. Parce que, après, de quoi a-t-on besoin véritablement? C'est de la paix, de la liberté, de l'harmonie en soi. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver avec de gros salaires. Être un avocat sans être véritablement en paix avec soi-même, ça n'a absolument pas de sens et ce n'est pas l'objet de la vie. Nous ne pouvons donc pas continuer à faire comme tout le monde. Parce que si tu continues à faire comme tout le monde, tu auras les résultats que tout le monde a. La source créatrice de l'univers, le maître des temps et des circonstances, n'a rien créé qui soit une copie d'une autre chose. Tout ce qu'il a créé est unique. Ce qui signifie que tu es unique. Ta façon d'être est unique. Ta façon de penser est unique. Tu peux te servir des autres, mais à la fin, c'est à toi de décider. Tu peux te servir des expériences des autres, mais à la fois, c'est à toi de décider. Parce que ceux qui t'obligent à faire quelque chose ont utilisé un cerveau. Mais ce même cerveau, tu l'as. Et tu dois l'utiliser. Et ta vérité ne peut pas toujours être la vérité de l'autre. La vérité de l'autre ne peut pas toujours être ta vérité. Parce que si tu me dis que ta vérité, c'est la vérité ultime, je te dirais que non, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités selon ce que chacun pense, selon ce que chacun est. Je ne peux donc pas m'aligner comme un mouton dans une masse moutonnière pour suivre un berger qui a une vision qui n'est pas la mienne. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, tu n'es pas obligé de suivre les autres. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que tu verras que tous ceux qui ont marqué l'histoire, tous ceux qui ont écrit l'histoire, ont dû par moments et très souvent faire cavalier seul, c'est-à-dire que marcher seul, parce que leur vision, leur visée, leur paradigme, leur conception n'a pas été acceptée par tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont abandonné. Parce que lorsque tu sais ce que tu veux, tu y vas. Mais sois sûr et certain que si ta vision est différente des autres, cela ne veut pas toujours dire que tu es sur la fausse voie. Parce que si toute ta vie tu n'as fait que suivre les gens, sache que c'est toi qui se trouve sur une mauvaise voie. Je vais conclure cette vidéo. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est à toi de décider ce que tu veux. N'aie pas peur de faire cavalier seul, parce que ça arrivera souvent. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde a été conditionné à faire la même chose. Mais une chose qui a été pensée par des gens qui ont un cerveau comme toi et moi. Et donc si eux ont pensé, si eux ont utilisé leur cerveau, je dois aussi utiliser le mien. C'est tout à fait logique. Utilise ton cerveau. Ne sois pas toujours celui qui fait partie de la masse moutonnière et qui suit un berger aveugle. Parce qu'après tout, quel est le rôle du berger? Crois-tu qu'il prend soin de ses brebis parce qu'il les aime? Non, il les aime pas. Il les engrosse pour pouvoir les vendre pour un aspect pécunier. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi si le contenu t'a plu. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des situations difficiles. Agir, c'est être sûr et certain qu'on ne fera pas toujours l'unanimité. Et c'est tant mieux parce que tu nais seul, tu meurs seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer.